Comment créer une facture sur SuperIndep? Il suffit d'aller dans le menu Facture, de faire Nouvelle facture, et la première chose qu'on va vous demander, c'est d'ajouter un client. Vous pouvez l'ajouter ici à la volée, en tapant son nom, son sirène, ça fait partie des informations obligatoires, son numéro de TVA s'il a un numéro de TVA. Auto-liquidation, c'est ce que vous allez vouloir sélectionner si jamais votre client est notamment en Union européenne ou dans certaines conditions quand vous êtes dans le BTP. Sinon, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Vous pouvez éventuellement rentrer un site web et un numéro de téléphone. Par contre, dans les informations obligatoires, vous avez son adresse. Une fois que vous avez complété ça, vous pouvez aussi ajouter les informations d'un contact. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ici rentrer son courriel, ce qui va vous permettre automatiquement par la suite d'envoyer les factures à ce courriel. Vous pouvez aussi choisir différentes devises si jamais votre client n'est pas en France et que les factures que vous voulez émettre ne sont pas en euros. Une fois que vous avez créé votre client, vous allez automatiquement pouvoir le sélectionner ici. Vous allez tout simplement rentrer l'article que vous souhaitez. Mettons du développement logiciel pendant le mois de octobre. Pour 3000 €, disons que j'ai fait un site web par exemple. Et du coup, ici, on va se poser la question de la TVA. Soit je suis en franchise en base et donc j'ai pas de TVA à mettre, dans ce cas-là ici j'ai rien à mettre. Soit je facture un client en Union européenne et dans ce cas-là je vais devoir cocher auto-liquidation. Donc là on me précise effectivement que le numéro de TVA du client est obligatoire dans ce cas-là. Soit j'ai un client hors Union européenne et qui n'est pas en France non plus évidemment. Et dans ce cas-là donc je vais pouvoir cocher hors taxe, hors UE, et donc dans ce cas-là, je ne vais pas appliquer de TVA, mais parce que mon client est en dehors de l'Union européenne. Ou alors, j'ai une troisième option, qui n'est pas directement liée à la TVA, qui est plus une option de cette facture en général, qui est ne pas déclarer. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent le service SuperIndep déclaration et qui ont le suivi de leur déclaration et l'automatisation de leur déclaration de chiffre d'affaires et de TVA à partir du logiciel de facturation. Dans certains cas, il peut être nécessaire de rentrer des factures qu'on ne va pas vouloir déclarer, soit parce qu'elles ont déjà été déclarées, soit parce qu'on veut proposer par exemple des débours à nos clients. Et donc dans ce cas-là, on ne va pas vouloir déclarer cette facture-là directement à l'URSSAF comme un encaissement à déclarer. Une fois que j'ai rentré toutes ces mentions, je peux éventuellement rentrer un numéro de commande et une remise si je le souhaite, qui sera obligatoirement pour toute la facture. Ici, je peux rajouter des informations sur la nature de la vente. Et enfin, en dessous, j'ai un rendu en temps réel de ma facture. Alors ici, comme je n'ai pas complété les informations de ma propre entreprise, ça affiche un message pas très sympathique. Mais si je vais dans Paramètres et que je complète les informations de mon entreprise, ce sera bien rempli ici. On peut éventuellement choisir différentes présentations, différents modèles. Il y en a 3 disponibles, donc moderne, bold et plain. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Il y en a même 4, pardon, clean, bold, moderne et plain. Une fois que votre facture vous convient, vous allez pouvoir la finaliser. Tant qu'elle n'est pas finalisée, vous pouvez juste éventuellement la sauvegarder en brouillon. Il faut savoir que votre facture n'est modifiable que tant qu'elle est en brouillon. Une fois que vous l'aurez finalisée, vous ne pourrez plus la modifier. Vous serez obligé de l'annuler, ça devient une pièce comptable. Donc une fois que votre facture a bien toutes les mentions que vous voulez, vous pouvez éventuellement cliquer sur finaliser ou envoyer la facture par courriel. Si vous l'envoyez par courriel, le système va essayer automatiquement de l'envoyer au client que vous avez renseigné ici, sous condition évidemment que vous ayez renseigné son email. Attention, il est possible que ce mail passe en spam, donc soyez vigilant, notamment sur les premiers envois. Si vous cliquez ici sur finaliser, notez que le système va automatiquement considérer que la facture est envoyée, mais il va considérer que c'est vous qui devez l'envoyer. Donc en fait, que vous cliquiez sur finaliser ou envoyer la facture par courriel, le système va considérer que
la facture est envoyée, soit par vous, soit par lui-même. Donc une fois qu'elle est notée comme envoyée, la seule chose que vous pouvez faire par la suite, c'est la marquer comme payée. À noter qu'au niveau des articles, si vous ne voulez pas systématiquement rentrer de nouveaux articles, vous pouvez créer ici vos différents articles. Donc vous voyez qu'ici, il a retenu automatiquement l'article que j'ai créé à la volée dans ma facture. Et la catégorie de cet article, c'est par défaut la catégorie que j'ai choisie dans les paramètres au niveau des informations sur l'entreprise. Donc ici, normalement, je remplis donc mes informations sur mon entreprise. Et tout en bas, ici, je choisis le type d'activité par défaut d'une facture. Ici, c'est autre prestation de service, mais j'aurais pu choisir de l'achat-revente, par exemple. Donc si j'ai besoin de faire une facture avec plusieurs catégories, ben, je vais tout simplement créer plusieurs articles. Ici, je pourrais créer un article, je ne sais pas, mettons que je vende des ordinateurs. Dans la catégorie achat-revente pour 500 €, pourquoi pas. Et donc là, je vais retrouver ces articles directement ici. Et quand je vais vouloir créer une nouvelle facture, on va me proposer ces différents articles automatiquement. Sachant que j'ai toujours la possibilité, évidemment, d'en recréer autant que je le souhaite. Si jamais vous souhaitez gérer des devis, c'est exactement le même principe. Sauf qu'au lieu de créer une facture, vous créez un devis. Mais de la même façon, votre devis, vous allez devoir rentrer les mêmes types d'informations, sauf qu'il n'y a pas cette notion de déclaration, évidemment, puisqu'il n'y a pas de paiement lié directement à un devis. Il faut d'abord que ça passe par une facture. Mais de la même façon, si vous pouvez le finaliser, l'envoyer par courriel, et si vous faites finaliser, il sera aussi noté comme envoyé. La principale différence avec les devis, c'est que vous allez pouvoir automatiquement transformer un devis en facture en cliquant juste sur un bouton. De la même façon, une fois que votre devis est finalisé, ça devient une pièce comptable, donc s'il n'est pas accepté par votre client, si vous avez besoin de le modifier, vous êtes dans l'obligation de refaire un nouveau devis. Si vous avez besoin de synchroniser votre logiciel de facturation avec le logiciel de déclaration de SuperIntep pour automatiser toutes vos déclarations de chiffre d'affaires et de TVA, c'est très simple, il vous suffit de cliquer ici sur Déclaration, de cliquer sur Synchroniser maintenant et ça va vous renvoyer vers le dashboard pour vous identifier et ça va automatiquement activer la synchronisation. Une fois que cette synchronisation est faite, tous les paiements qui sont notés et toutes les dépenses qui sont notées dans le logiciel de facturation sont automatiquement importés toutes les nuits dans le logiciel de déclaration.